Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Analyzer Pro. Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment suivre la trajectoire et analyser les collisions à l'aide de la méthode de l'inverse des impulsions. Ce tutoriel est valide à partir de la version 19 d'Analyzer Pro. Vous pouvez ouvrir le Tractra 5 via l'icône correspondante dans la barre des tâches ou via les onglets Module et Tractra 5. Dès que le suivi a commencé, vous verrez la silhouette du véhicule en bleu en double exemplaire, une fois avec le numéro 0 et une fois avec le numéro 1. La première tâche consiste maintenant à pousser les véhicules dans des positions à partir desquelles on suppose que le véhicule aurait pu se trouver à sa sortie. Nous poussons donc les véhicules une fois dans des positions intermédiaires, où la position finale est connue et la position de départ également. Malheureusement, nous ne connaissons aucune position intermédiaire. De plus, nous devons spécifier le coefficient de frottement et le facteur de freinage partiel. Il est important de savoir ici que le suivi fonctionne avec un modèle dit monocycle, ce qui signifie que les 4 pneus sont additionnés sur un pneu et classés par une valeur entre 0 et 1. Cela signifie que chaque pneu peut contribuer à un facteur de freinage partiel de 0,25 au maximum. Ainsi, 4 pneus entièrement freinés, 4 fois 0,25, donne 1. Ici, nous laissons notre véhicule bleu freiner de la collision à la position finale. Dès que nous appuyons sur Calculer, nous voyons la vitesse à laquelle le véhicule bleu a démarré. Celle-ci est calculée à partir de paramètres mis dans le tableau. Ensuite, nous devons effectuer la même procédure pour le véhicule rouge. Nous pouvons soit passer au véhicule 2, soit simplement cliquer à nouveau sur le symbole de suivi. Cela laisse le premier masque ouvert et nous avons les deux véhicules affichés. Nous procédons de nouveau par analogie et guidons le véhicule rouge vers les positions intermédiaires que nous attendons, que l'on peut facilement voir de la position des voies ici. Comme petite pointe, vous devez d'abord placer le véhicule avec un pneu dans une position connue, puis déplacer le point de rotation à ce point et faire pivoter le véhicule jusqu'à ce que les autres pneus s'adaptent aux voies respectives. Si vous avez terminé, cliquez sur Calculer et vous verrez à nouveau la vitesse initiale, c'est-à-dire la vitesse immédiatement après la collision. Maintenant une analyse de collision doit être faite. En effet, la collision entraîne, entre autres, une réduction de la vitesse. On clique donc sur le champ Analyse collision et la fenêtre d'analyse collision s'ouvre immédiatement. Le point d'impact est automatiquement réglé entre les dernières positions des deux véhicules. Si on clique maintenant sur Calculer, on obtient un premier résultat. Il est important de noter que les valeurs telles que la variation de la vitesse du plan d'impact dans la direction normale des VBN',
La valeur ou la valeur K dans l'analyse rétrospective sont une variable de contrôle. Analyser Procolor les valeurs en rouge si elles doivent être remises en question de manière critique afin de vous signaler que des changements doivent encore être effectués. Vous pouvez maintenant appliquer ces changements directement au suivi en les incrémentant dans les différents champs et vous verrez immédiatement le calcul jusqu'au résultat final et comment tous les paramètres changent. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre pratique.